Voilà, ça tourne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 2 août 2024. Je vous retrouve ce soir, on va faire une petite vidéo astrologie, tarologie. Si ça vous intéresse, le thème de ce soir, ça sera l'étude de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je pense que c'est un personnage qui n'est pas les gens indifférents, en positif comme en négatif. On va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne, cet homme politique. Parce qu'on a beaucoup parlé dans le Front Populaire, la France Insoumise, la NUPES, enfin, etc. Donc on va regarder un petit peu sur Jean-Luc Mélenchon. J'espère que vous allez bien, déjà, et que vous supportez la chaleur. C'est vrai qu'il a fait assez chaud et pas mal d'orages ces derniers jours. Mais bon, c'est une voiture qui passe dans la rue, une moto, je crois. Voilà, c'est bon, elle est partie, je suis vraiment désolé. Euh, donc on va regarder un petit peu. J'avais mis un petit post pour vous remercier pour la fidélité que vous avez eue sur ma chaîne depuis 3 ans bientôt, puisque ça va faire 3 ans début septembre que j'ai commencé sur YouTube. Et puis j'ai fêté aussi hier, avant-hier, le 1er août, les 23 ans de mon cabinet professionnel. Vous remarquerez que je fais pas de publicité, j'en ai pas besoin. Mais voilà, de mon cabinet, je reste discret sur ma partie professionnelle, parce que je veux pas mélanger les choses. Voilà, donc beaucoup d'anniversaires, hein, ça fait beaucoup de bougies à souffler. Et 23 ans, c'est quand même une longue période. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Non, je rigole. Je rigole. Donc, on va regarder euh, son thème astrologique. Jean-Luc Mélenchon est du signe du lion. Fierté, autorité et conjoint à Pluton. Il a un sens de la puissance, de l'autorité sans concession. Il a une autorité très forte. Il a beaucoup de planètes en maison 11, hein, c'est le collectif, le militantisme et l'associatif. Il a ascendant vierge. Il a Saturne à l'ascendant. Ça veut dire que dans son image personnelle, il montre l'image de quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de froid, distant, autoritaire, beaucoup d'autorité dans son thème astrologique, hein. La planète maîtresse de sa dominante, elle est en maison 11, donc en maison 12, excusez-moi. Il a Mercure rétrograde, conjoint à Vénus rétrograde. Il a un sens de l'amour, des sentiments qui est relié à la rétrogradation de Vénus, qui représente un sens. C'est un homme qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, qui a des valeurs, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui sont quand même reliées à la maison douce, c'est-à-dire les gens qui souffrent, la souffrance du monde, etc. Mais il n'a pas un sens de l'altruisme, de l'altérité. Mercure est rétrograde, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui, qui pense qui je suis, quels sont mes buts dans la vie. Vénus rétrograde par rapport à des valeurs profondes. Euh, Ça peut être une pensée mentale et une façon de s'exprimer et une façon de penser et une façon d'aimer, de partager ses valeurs, qui a du mal à communiquer avec le monde extérieur. C'est ça la rétrogradation de Vénus et de Mercure. Donc en maison 12, c'est un petit peu enfermé, il le met au service du collectif. Encore une fois, c'est pas un jugement, hein, je dis juste comment il fonctionne, avec un caractère lion fier, avec de l'orgueil, on peut dire, un sens de l'honneur, mais avec Pluton, il est relié au monde des ombres, il est relié à la peur, à la mort, au pouvoir, à la puissance, à l'ésotérisme. C'est quelqu'un qui peut être marqué par la franc-maçonnerie, avec Pluton en maison 11 par exemple. C'est quelqu'un qui peut être intéressé par tout ce qui est ésotérique, psychologique. Mais c'est quelqu'un qui a une puissance, une force de s'affirmer, tout en ayant un sens d'infériorité par rapport à ses sentiments et par rapport à sa façon de penser. Donc c'est quelqu'un qui, ça peut vous paraître bizarre, mais qui a l'impression que intellectuellement et au niveau sentimental est un petit peu inférieur aux autres. Il a une opposition Saturne-Lune, si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas vous dire de bêtises, Saturne-Lune, donc il y a quelque chose qui est difficile donc, à l'enfance, un manque de protection du père ou de la mère, en tout cas un sens difficile au niveau de l'enfance, et il a un aspect à Uranus, alors que je vous dise pas de bêtises, sur sa dominante. Alors je reviendrai à ça. Donc il a Saturne opposé la Lune, ça veut dire que peut-être une mère qui travaillait, peut-être une mère, la Lune est en Poisson, peut-être une mère très religieuse, très croyante. Saturne-Lune, ça veut dire un manque de protection et un manque de sécurité affective de l'enfant, donc peut-être des souffrances de sa part, peut-être des problèmes de santé hein, qui peuvent lier à ça, un sentiment d'abandon, de ne pas être aimé, de ne pas être sécurisé par la mère ou le père, hein, Saturne représente l'autorité.
Ce Saturne carré à son milieu du ciel, bah, c'est quelqu'un qui a du mal, les gens ont du mal avec son aspect un peu dur, autoritaire, qui met des règles, des lois, parce que c'est quelqu'un d'assez dur au final. Et il a un aspect assez facile avec Uranus conjoint en lune noire, en maison 10, donc c'est quelqu'un qui est dans un absolu, une intransigeance de vouloir réussir seul, avec Uranus un côté révolté, rebelle, c'est les révolutionnaires, surtout conjoint à la lune noire, et avec une difficulté d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Alors il en a, évidemment, c'est un humain comme tout le monde, mais il a du mal à le faire ressortir, et il y a des blocages au niveau affectif liés à Saturne-Lune, l'enfance, je viens de vous le dire, et aussi, et aussi des difficultés à exprimer les je t'aime. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui cherche des choses peut-être en maison 12 dans la spiritualité, peut-être, très probablement. Mais Pluton-Soleil, il y a une espèce de volonté, une puissance inconsciente chez lui de vouloir être quelqu'un d'important, de puissant, d'autoritaire. Donc finalement, la partie sensible, l'anima chez lui, la partie sensible, a du mal à s'exprimer. Voilà. Voilà comment je pourrais vous décrire. Alors, j'essaie d'être succinct, hein, c'est pas évident parce que je sais que l'astrologie, ça peut être un petit peu compliqué sur l'interprétation, surtout que là, je parle d'une personne qui ne m'a pas demandé son thème astrologique. Mais donc, retenez qu'il est Soleil-Pluton, autorité, ascendant Vierge, un sens je dois être tout le temps parfait, me remettre en question en permanence et me mettre au service. Saturne à l'ascendant, une personnalité dure, autoritaire, qui est dans la loi et la réglementation par rapport à la balance, c'est-à-dire à l'autre. Il a un aspect où il a du mal à se connecter aux autres et un sentiment d'être bizarrement moins... Il surjoue la puissance par l'impression d'être inférieur intellectuellement, Mercure rétrograde, et d'avoir des valeurs et un sens amoureux, sentimental, différents des autres, qui cachent des problèmes à l'enfance, de sentiments, peut-être une mère qui travaillait beaucoup, qui n'a pas pu s'occuper de lui, enfin, il a peut-être été seul souvent. Et quand je dis tout ça, c'est pour juste donner une explication, hein, et non pas un jugement. Voilà, alors je vais quitter mon écran, je vais le mettre en fond d'écran image, et on va passer à la voyance. Donc image, alors attendez voir, Jean-Luc Mélenchon. Je vais quand même le mettre en... Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il est né au Maghreb, je crois. Ah, bah j'ai ça peut-être, dis donc. Oh, il fait une de ses gueules. Ah bah Pluton Soleil, hein. Les Plutons Soleil en général en conjonction, il peut y avoir quelque chose avec le père de compliqué. Le père a pu être mort ou absent de l'éducation de l'enfant. Il y a eu quelque chose avec le père de compliqué. L'enfant a pu être élevé par une grand-mère ou une grand-mère a pu être importante pour lui. Et ça donne un caractère à la fois de puissance de la personnalité, Pluton, inconsciente, un sens du secret, des gens très refoulés psychologiquement, et en même temps des gens qui s'aiment pas tellement. Donc il y a je m'aime énormément et je me déteste en même temps. Vous voyez, une espèce de amour-haine de soi qui est assez compliqué. Donc pour avoir un poste de pouvoir, c'est assez compliqué parce que quand on vous le donne, bah, vous en voulez plus. Voilà, je vous donne des petits indices. Pour les femmes, Soleil-Pluton, bah, c'est par rapport à votre papa ou votre mari ou votre conjoint. Et donc il y a quelque chose à travailler sur la puissance, l'autorité et accepter les transformations de la vie, les morts, renaissance. Et je vais redescendre la caméra et on va regarder dans les cartes ce que les cartes peuvent nous dire sur Jean-Luc Mélenchon. On va prendre le tarot. Bah, on a parlé d'astrologie. On va regarder un petit peu. Alors je suis désolé, en astrologie j'ai un aspect avec Uranus-Mercure. Je sais que je parle vite et que je dis des choses très rapides. Mais je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Mais en même temps, j'essaie d'être quand même synthétique quand même, hein. Je vous ai répété 2-3 fois la même chose pour comprendre un peu l'énergie de Monsieur Mélenchon. Et maintenant, on va voir si les cartes nous disent la même chose ou des choses... Alors, il en est où, Monsieur Mélenchon? Alors, vous voyez qu'un thème astrologique, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est lune noire, c'est son absolu noir, hein, son absolu dame, pardon. Et elle est en maison 10, c'est la carrière professionnelle. Elles sont conjointes à Uranus, on voit qu'il y a un sens de la révolte, de la rébellion, de l'anticonventionnel, il veut faire péter les trucs. Et comme elles sont en cancer, c'est quelqu'un qui a énormément de... Il y a une difficulté liée à sa maman, par rapport à ses émotions. L'enfant a peut-être pas été assez reconnu par la mère, ou protégé, etc. Vous voyez. Donc voilà ce qui se passe, bah, ça fait de la révolte. Des gens qui veulent être révolutionnaires. Alors on y va. Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que Saturne à l'ascendant, c'est des gens qui font plus vieux que leur âge en général.
Ils ont un aspect déjà assez mature dans leur présentation. Il a dû toujours plus ou moins faire vieux, je pense. Pardon, excusez-moi. Faut pas que je dise ça, parce que s'il y a des gens qui ont Saturne à l'ascendant, ils vont se dire, bon, je fais vieux. Je suis désolé, je suis un peu direct. Mais bon, les planètes à l'ascendant, c'est votre identité, votre personnalité, quoi. Donc c'est vrai que Saturne, on peut faire plus sérieux, plus âgé, plus mature, plus sage, etc. Oui. Etc., etc. Jupiter, en général, on a une petite dérondeur, souvent, on aime bien manger, on profite, hein. Sauf si c'est en Capricorne. Bref, blabla, blabla. Excusez-moi, je suis parti, mais il fait chaud, alors je crois que ça, la chaleur doit... Allez, on regarde. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en 9 cartes sur Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît? Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Je le regarde en même temps. Je vais prendre 9 cartes. Qu'est-ce qu'on va me dire sur Jean-Luc Mélenchon? Puis après, on fera un prédictif sur lui avec Béline et le tarot du destin. Allez hop, ça c'est fait. Ou le tarot de la lune, ou l'oracle de la lune. Je sais pas, le tarot, l'oracle. Bon. Alors. Et son nœud nord à Jean-Luc Mélenchon est en Poisson. On dit qu'il est dans une recherche de quête de pureté intellectuelle, en vierge, rationnelle, et en nœud nord, on lui dit de se mettre au service et en s'ouvrant à la foi, le Poisson, et à la compassion. Le nœud nord, c'est là où il faut qu'il tende. On ne sait pas si la personne va y aller. Hein. Oula. Il a eu un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice pour lui. Sacrifice de quelque chose. Alors, dans le passé, présent ou avenir, je ne sais pas, parce que là, je fais du général. Hein. Il a eu un sacrifice par rapport à des passions. Il avait sûrement une passion, quelque chose. Il a été obligé de se sacrifier sur quelque chose. Et on parle d'économie. Mais d'ailleurs, j'ai pas pris j'ai pris le... Non mais alors, excusez-moi, c'est la chaleur qui fait ça, les amis. Je suis désolé. Je suis en train de faire l'oracle de la Lune alors que je vous dis que c'est le tarot astrologique. C'est l'oracle de la Lune que je suis en train de faire. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Du sacrifice, la passion sur ses économies. L'argent. Sacrifice sur son argent par passion. Il a de la passion et du sacrifice sur l'argent, l'économie. Tiens. Ou alors il veut sacrifier l'économie. Alors évidemment, si on le prend dans sa... on peut le prendre individuellement, personnel, ou on peut le prendre au niveau de ce qu'il veut faire. Sacrifice sur l'économie. S'il veut une révolution du capitalisme, économie, sacrifice. Oh là là, il y a de la violence chez lui, un Kali. Hein. Elle tue ses enfants. Hein. Oui, bah dis donc, sacrifice, tuer ses enfants. Bah dis donc, c'est quelqu'un qui a de la violence. Hein. Uranus, ouais, il veut un monde meilleur qui passe par des choses assez violentes quand même. Hein. Bah il y a de la violence. Il y a de la passion, du désir chez lui, mais il y a de la violence. Il veut sacrifier des choses. Oh là là, volcan. Oh, bah il est violent. Hein. Ouïe, aïe, ouïe, aïe, 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 aïe. C'est violent, violent. Hein. Vous savez, ça fait penser à des révolutions, ça. Hein. Volcan plus Kali, là. Ah ben, on parle bien de lui. Hein. Il veut sacrifier l'économie, ben, c'est le capitalisme, un sacrifice de l'économie. Hein. Ah, il veut tout revoir, hein, révision. Hein. Il veut tout revoir le système économique. Il veut tout revoir tout ce qui est économique. Il veut une révolution. Hein. Moi, je dis. Hein. Mais je suis pas surpris. Hein, avec la lune noire, avec Uranus, c'est un révolté. Hein. Adaptabilité. Bon, il sait quand même s'adapter aux situations. Enfin, il sera obligé, pardon, de s'adapter dans le futur aux situations. Et l'hôtel de... Alors l'hôtel, c'est un peu le battleur. Hein. L'hôtel, hein. C'est pas le sacrifice, l'hôtel, c'est avoir à faire des incantations, prier, hôtel, mettre sur l'hôtel. C'est un peu le battleur, nouveau projet, un peu. Avoir tous les outils pour commencer quelque chose. Adaptabilité, l'hôtel. Poser les choses sur la table. Ouais, il y a quand même l'épée, hein, quand même le conflit ici. Hein. Il va être obligé de s'adapter parce que et de poser les armes. C'est ce que je lis, hein, j'interprète. Il va être obligé de s'adapter en posant les armes parce qu'en fait, il veut de la révolution. Il y a un sacrifice économie ici. Alors, est-ce qu'il sera sacrifié par son parti? On a quand même le sacrifice ici. Hein. On voit qu'il y a de la violence hein, ici. Hein. Alors, c'est vrai que j'avais pas demandé un prédictif. J'avais demandé sa personnalité. Je vais demander dans Béline après un prédictif pour lui.
Et je voulais voir en astrologie son... On va mettre en astro, attendez. Il est où mon jeu astro? Je vais pas l'avoir. Attendez, attendez, il est là. Pas de panique, il est là. Bon, alors, il y a de l'anticapitalisme, économie, sacrifice, volonté de couper les têtes, entre guillemets, hein, de volcans, d'explosion sociale, revoir tout le système économique, il va être obligé de s'adapter, poser les armes, parce que c'est trop violent. Il y a une histoire de sacrifice ici. Hein. Alors, demander des sacrifices aux gens et aux Français, et puis dans un deuxième sens, on pourrait dire peut-être aussi, il pourrait être sacrifié par son parti. Alors, on va regarder. Dans le tarot astrologique, parce que c'est celui-là sur lequel j'attends le plus. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il faut que je l'ai dans le viseur. Jean-Luc Mélenchon. Ah bah vous l'aurez en photo sur la vidéo. Hein. Ah bah si. Si, moi je l'ai eu sous les yeux là. Vous l'aurez aussi. Ah c'est comme ça. Bon, après tout ça, c'est des énergies qui traversent une personne. C'est pas facile les Saturne-Lune en opposition. Ça, c'est mon côté poisson. Je trouve toujours des circonstances atténuantes. Non, mais il y a de la violence chez lui. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Hein. Bon, bah Jean-Luc, il faut aller vers le nœud nord, hein, vers le poisson. Ouvre-toi un peu à la charité, à la compassion. Hein. Et puis tes valeurs sont pas forcément les valeurs de tout le monde. Hein. Churchill et Hitler avaient des Vénus rétrogrades. Je crois que De Gaulle aussi. Hein. C'est des Vénus très puissantes hein, au niveau magnétisme. Charisme. Allez, Jean-Luc Mélenchon, 9 cartes. 9 cartes. Qu'est-ce que ça dit? 9 cartes. Allez hop. J'en ai 9. Voyons voir ce qu'on a pour lui. On a le Verseau, les nouvelles idées, hein, le côté révolution, avant-gardiste, altruiste, indépendant. Oui, c'est tout Verseau, les nouvelles idées, le côté, comment dire, rebelle, inventeur, créatif, nouvelles idées, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des nouvelles idées. Il a des addictions par rapport aux forces occultes, hein, et c'est la franc-maçonnerie, ça, ici. Hein. Addiction aux forces occultes, c'est Pluton hein, dans son thème, ça. Abdiquer, choc négatif, une rupture pour lui. Il y aura une rupture d'alliance par rapport à son parti, probablement dans le futur, je parle. Hein. On a rupture, une éclipse solaire sur son alliance. Alors, elle touche la franc-maçonnerie ici. Il y aura peut-être une rupture par rapport à la franc-maçonnerie. Oui. C'est pas impossible. Parce que je lis les cartes en association. La maison 8 renversée, ça peut être des choses... Ouais. Nouvelles idées qui partagent dans les cercles francs-maçons, mais il y aura une éclipse par rapport à cette... il y aura séparation par rapport à ça. Et on dit que sa personnalité va changer. Elle est retournée ici. Donc peut-être que dans le futur, ça peut être le futur, ou le présent, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire, hein, puisque là j'ai... En tout cas, c'est pas le passé, c'est dans le futur. Il est possible qu'il y ait quelque chose par rapport à son appartenance à la franc-maçonnerie, très probablement. Qu'elle soit remise en question dans le futur, je dirais. Choc négatif, rupture. On a bien une rupture ici. Hein. Le Verseau, c'est là où on crée des... Quand je parle pas de ça, je parle pas forcément si vous êtes du signe du Verseau. Hein, il faut aller plus loin. Lui, par exemple, avec sa lune noire conjoint Uranus, il est très uranien, c'est-à-dire une rebelle, révoltée. C'est la provocation et la frénésie permanente. Hein. Mais il y a des Verseaux, une typologie Verseau qui aide son prochain, qui est toujours à aider, très social et très individualiste en même temps. Voilà, c'était toujours une petite aparté sur les signes astrologiques. Alors, ensuite, regardons pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Jean-Luc Mélenchon? Attendez, je suis obligé d'enlever, j'ai un message qui s'affiche, je l'enlève. Alors, on dit qu'il est vindicatif. Ouais, il ne sait pas gérer la puissance, le pouvoir, Scorpion renversé. Hein. Secret, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la manipulation, de l'emprise, de la domination. Hein. Il ne sait pas gérer sa force de pouvoir. Hein. Il veut dominer. Hein. Autodestructeur, vindicatif, provocateur. Ouais. C'est côté rebelle aussi, ouais, c'est vrai. Pluton peut donner ce côté rebelle.
Autodestructeur, d'accord. On dit qu'il s'égare dans la fourberie et les petits obstacles. Il va y avoir des petits obstacles ici. Hein. C'est Mercure renversé. Ça peut être les mensonges aussi, hein. Mercure dans le mauvais sens. Le vol et le mensonge. Hein. Le vol et le mensonge. Surtout le mensonge. Donc pour lui, il y a du mensonge. Il est dans une forme de côté un peu caché, secret et une volonté de pouvoir qui n'est pas très bien placée, je trouve. Hein. Ça, c'est Pluton Soleil qui fait ça. Hein. Fuir le flou, la faiblesse. Neptune rétrograde ici. Neptune en inversion. Ça peut être la duperie. Hein. C'est quelqu'un qui s'est dupé hein, ici. Hein. Alors Neptune, dans le bon sens, c'est l'idéalisme, c'est Dieu, la foi, etc. Dans le mauvais sens, ça peut être jusqu'à la duperie, la fuite, le flou des gens incertains. C'est quelqu'un qui s'adapte en fait aux situations et qui s'égare dans les mensonges et les manipulations. Je vous le dis, hein, c'est marqué dessus, j'invente pas. C'est pas bon hein, pour lui. Dans sa psychologie, c'est pas bon ça. Hein. Alors, il a une réussite, il aura une réussite, je ne sais pas, il y a une réussite pour lui. Sur quoi? Sur le poisson renversé. Tiens donc, ça c'est son nœud nord qui est en poisson. La foi, la compassion. Alors, poisson renversé, c'est le martyr, c'est les gens qui sont dans la fuite du réel. C'est les gens qui fuient les situations. Il aura eu réussite, mais il sera sacrifié. Ou réussite sur un sacrifice, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Parce que le poisson est lié au sacrifice. Hein. C'est relié au Christ, au poisson, les chrétiens. C'est relié au sacrifice. Attention, si vous êtes du signe du poisson, de ne pas trop vous sacrifier pour les autres. Il a une réussite, il va jouer au martyr. Oui, je crois qu'il aime bien ça, en fait. Hein. Il aime bien jouer la victime, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Et il le fait avec charme et voilà, avec c'est la balance. Hein. Il le fait avec charme, c'est Vénus qui fait ça. Il charme les gens, il joue les martyrs, ça lui réussit. Mais il est flou, il y a du mensonge et du pouvoir mal placé ici. Il a le destin, bon, il a un destin avec une lune noire en maison 10, un absolu de réussite en faisant la révolution. Y arrivera-t-il, c'est pas sûr. Le Gémeaux, la communication, les médias, les petits déplacements, l'adaptabilité. C'est aussi les gens qui ont des capacités à faire des discours, d'avoir des idées. Et il y a une femme qui est importante dans sa vie. Bon. On va peut-être pas trop dire parce qu'il y a une femme avec la balance, il y a une jolie femme là, qui est dans son environnement proche. Hein. Balance, une femme jolie. En tout cas, qui lui plaît. C'est peut-être sa personnalité. Hein. Il y a des choses assez négatives, je trouve. Il a une réussite sur son destin, mais il joue le martyr. Il y a une femme importante dans sa vie. Il sait être habile et charmant, intelligent dans ses discours, le Gémeaux. Et bon, il y a des fois où il est quand même un peu dans le mensonge, le flou et l'incertitude et la duperie. Hein. Et un pouvoir qu'il utilise mal. Voilà. Bon, ça permet de voir un petit peu. Il y a une femme importante dans sa vie. Ouais. D'accord, ok. Bon. Maintenant, on va demander son devenir. Après, sur l'histoire de son enfance, hein, je ne vais pas faire sa bio. Hein, je veux dire, il faudrait regarder. Qu'est-ce qu'il en a dit? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un avec Pluton, à mon avis, qui raconte pas tout. Je pense qu'il est assez secret, d'ailleurs. Attention à la duperie, hein, quand même. Hein. Et au mensonge chez lui. Hein. Il joue les martyrs. Alors maintenant, on va demander à Béline son avenir politique. En 9 cartes. Et on finira avec le tarot du destin, mon jeu, pour finir. Alors. Quoique non, je vais faire Béline. Puis on fera une question. On fera un petit tirage sans rapport avec Mélenchon. Je vais juste, oh, j'en sais rien. Oh, je sais plus ce soir, c'est la fin de la semaine, les amis. Je sais plus. Je suis fatigué, excusez-moi. C'est l'été. Je serai là encore la semaine prochaine, lundi, vendredi, et peut-être encore une fois, et après, je vous abandonnerai quelques semaines, hein, jusqu'à début septembre. J'essaie d'être là jusqu'au tour de fin de semaine, je pense jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et après, je serai absent quelques semaines, pas très longtemps au final. Hein. Allez, on va regarder Jean-Luc Mélenchon, son avenir politique en France.
Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Allez, hop, 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 hop. Je regarde sa photo, et voilà. Je vais en faire des cauchemars. Et c'est là qu'il regarde ma vidéo. Moi, j'ai rien de mal hein, sur vous, monsieur Mélenchon. Rien du tout. Hein. Je dis juste des choses que je vois. Je sais pas si vous croyez à ce monde-là, quoique, on sait pas. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Il a une maison douce qui est forte. C'est quelqu'un qui est relié à la spiritualité, hein, bizarrement. Hein. Alors, dans le futur, par rapport à sa famille politique, je parle de son futur politique. Hein. Là, je parle pas de sa famille, à lui, enfin sa vie privée. Famille politique, la sagesse renversée. Il n'y a pas trop de côté raisonnable et de sagesse dans le mouvement politique dans lequel il appartient. Bon, dans l'union, il y a quand même de l'union. Bon, c'est pas trop mal. Même si la sagesse est renversée, on a de l'union dans sa famille politique, dans un premier temps. D'accord. Bon, là c'est bien. Ensuite, ça donne quoi? Il a une réussite. Hein. Moi, je lis les cartes. Hein. Après, je fais que lire. Hein. Il a une réussite. C'est une réussite, elle est droite. Hein. Il a une réussite. Ah, il y a un accident ici. Il y a un accident sur sa réussite. Donc non, c'est pas si bien que ça. La tour s'écroule. Puis alors en plus renversée, bon, on pourrait dire que c'est retardé ou évité, mais bon, moi je vais prendre la carte dans le sens. Hein. Réussite écroulée là dans le futur pour lui. Hein. Un accident, une tour s'écroule. Oh là, la maladie. Alors il y a peut-être des problèmes de santé ou de mal-être, hein, ou de dépression, je sais pas. Ou il peut y avoir aussi un accident pour lui. Ça peut être un accident physique, je ne lui souhaite pas. Mais ça peut être aussi une maladie. J'ai pas l'hôpital, mais il y a quelque chose qui est avec le cœur au-dessus. J'espère qu'il n'aura pas un problème cardiaque ou quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose de pas terrible pour lui dans le futur. Là. Ouais. Parce que sa réussite, du coup, s'effondre suite à ça, suite à la maladie. Hein, c'est quand même dessus. Accident, maladie. Volperte, hein. Il a pas des bonnes cartes hein, dans le futur. Là. C'est pas bon pour lui. Hein. Oh là! La fatalité. Volperte, la fatalité. C'est pas bon. Et il y aura la beauté couronnée à la fin. Mais. Alors évidemment, mes tirages, bon, c'est pas forcément sur un jour, hein, ça peut être sur un an, 2 ans. Là, c'est pas bon. Mm. Accident, maladie, vol-perte, fatalité pour lui. Ça commençait bien, mais ça finit mal. Hein. Mm. Il a des transits forts dans son thème. Je vais regarder 2 secondes. Attendez, je regarde. Alors, il faudrait que je fasse tous les transits. Hein. Pluton, Uranus, Neptune, surtout Pluton. Pluton, je regarde. Ah oui, il a Pluton opposé à Mars. Ouais, il peut y avoir un accident, il peut y avoir quelque chose de violent, c'est possible. Ouais. C'est pas impossible. Mars, je regarde. Mars maîtrise sa maison 8, les hôpitaux, les hospitaliers. Ça peut être les opérations chirurgicales, la maison 8 ou les crises. La mort, bon bah écoutez, oui, il y a des choses difficiles. Hein. Voilà ce que je vois sur son thème, c'est pas impossible. L'opposition de Pluton va taper ses planètes en Lion, là. Il a Mars en Lion. Hein. C'est quelqu'un qui aime se mettre en avant et avoir la première place. C'est un concurrent. Ouais, ben, vous savez quoi? Je vais vous laisser interpréter. Je pense que vous avez vu que c'était pas terrible. Hein. J'aime pas annoncer un décès. Je sais pas si elle reste jusqu'au décès avec la fatalité, mais on a perte des fatalités, maladie, accident. Bon, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, ça peut être un accident ou une maladie ou quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pour lui. Et c'est pas terrible. Voilà. Et moi, perso, ça reste des cartes, hein, je peux me tromper. De toute façon, je ne souhaite de mal à personne, en gros. Voilà. C'est juste pour faire une interprétation. Euh, voilà, c'est tout. Et c'est quelqu'un qui a travaillé des choses qu'il a pas fait. Hein. À mon avis, il y a des choses qu'il aurait fallu qu'il développe, qu'il n'a pas développé. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a des. Alors, le tarot du destin, je vais arrêter avec lui parce que du coup, ça m'a un peu cassé là. Bon, bah écoutez, son avenir est noir et sombre. Hein. Mm. Donc comme il y a une personne qui m'a dit que j'étais pas clair dans les vidéos, il me semble qu'à chaque fois je suis hyper clair dans les vidéos. Quand j'ai dit que les Américains risquaient d'aller taper l'Iran, euh, quand j'ai parlé qu'il y avait un nouveau vir qui, voilà, tout ça, c'est tout est indiqué hein, dans les vidéos. Hein. L'attentat contre Trump, je l'ai dit 5 mois avant. Hein. Donc si, c'est clair. Hein. Je les regarde mes vidéos, donc je sais. Hein. C'est très très clair parce qu'une dame qui dit c'est pas clair.
Là, les cartes que je vois sur Jean-Luc Mélenchon, c'est pas terrible, hein, si vous voulez, hein. Mais après, je parle en public, même si c'est pas un audimat de TF1, je vais pas dire, voilà, monsieur Mélenchon, il y a des cartes très sombres. Voilà, ça peut être un accident mortel, ça peut être des choses difficiles. Alors maintenant, non, je dis ça parce qu'il y avait, il y avait un commentaire en disant que c'était pas clair. Pourtant, j'ai l'impression d'être quelqu'un de clair, en fait. Mais peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas, c'est possible, hein, peut-être j'ai ma façon à parler, de parler. Alors vous m'excuserez parce qu'il fait une chaleur énorme là où je suis sous les combles, donc je suis un peu énervé par la chaleur. Et j'ai pas la ventile, j'ai pas voulu la mettre pour pas que vous ayez le bruit de la ventile, mais je dégouline. Le tarot du destin, qu'est-ce que je demande au tarot du destin? Bon, allez, pas de question, tarot du destin. J'avais déjà fait le mois d'août, il pourrait nous parler de quoi le tarot du destin là. Allez. Tiens, qu'est-ce qui nous conseille qu'est-ce qui nous conseille le jeu là? Pour aller bien là, avec tout ce qui nous attend à l'automne. Alors les amis, je vous préviens tout de suite, hein. En astrologie, l'automne, c'est comment vous dire? Attendez-vous, c'est compliqué, hein. Je vous le dis, je préviens et je ne fais pas la pluie et le beau temps, je fais juste une carte de lecture de la météo. Octobre, novembre, décembre jusqu'à mars, c'est très compliqué encore 2025, hein, je vous le dis, hein. Et il y aura des événements en... Le passage d'Uranus sur le Mars de la France, ça sera pas avant début 2026, hein. Alors, il faudrait que je vous redonne les dates exactes, mais ça va stimuler la violence en France et voilà, Uranus va réveiller de façon électrique des choses. En attendant, ça va être compliqué dans le monde. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que les cartes nous diraient? Tiens, à moi, à vous. Allez, de toute façon, on reste là, tout va bien, on y arrivera, il n'y a pas de souci. Allez, hop, on garde la foi. C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là, en 3 cartes? Parce que j'ai vraiment pas de questions là. Voilà, parce que je vais pas retomber sur la mort sur. Alors déjà Céline Dion, j'avais des cartes pas terribles non plus. Décidément. Ah, l'étoile, on est protégé. Ah bah t'es assez bien. Ça, je suis content. L'étoile, protection idéale. La protection, la fée, les étoiles, le ciel. Il faut croire à sa bonne étoile. On est protégé. Ça c'est bien ça. C'est un peu ce que je posais. Parce que j'ai regardé les aspects planétaires pour le mois d'octobre-novembre. C'est Pluton opposé à Mars, Jupiter carré Saturne, crise économique, enfin violent, enfin c'est... L'abondance, la chance, il faut croire à sa chance. On va le prendre pas abondance, chance. Vous voyez, croire à sa chance et à sa bonne étoile. C'est joli, hein. Et ensuite, on a quoi? Collaborer avec les autres personnes. Et collaborer avec les autres. Croire à sa chance. Parce que quand vous faites l'astrologie, vous savez que les cycles, tout change. Ça changera dans 3 ans, 4 ans. Nous, en tant qu'être humain, notre vie, elle est limitée parce qu'on n'a pas une vie éternelle. Donc on se dit, ben, c'est long un cycle de Uranus en 8 ans. Et il se passe rien parce que c'est en taureau, puis que c'est lent, et voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, ça paraît injuste, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. On n'est que des humains, hein. Ça bougera, ça changera. Et croire à la chance. Et collaborer avec les autres. Il faut aller vers les autres. En tout cas, des personnes avec qui vous partagez des choses et croire à sa bonne étoile ici. Voilà. Ça me paraît bien, je crois que je vais m'arrêter sur une note positive, je crois qu'il faut aussi avoir du positif. C'est des égrégores, comme on dit, des choses... voilà, de l'inconscient, c'est pas où c'est dans des espaces hors temps, c'est comme quand on tire les cartes. Je pense que quand on fait de l'astrologie et qu'on tire les cartes, on ouvre des portes dans le monde du monde invisible. Et il faut le faire avec la plus grande modestie et peut-être aussi la plus grande sincérité, je crois. Sans chercher à avoir de pouvoir. C'est ce que je dirais à M. Mélenchon. Peut-être essayer d'avoir un peu moins de pouvoir et de vous transformer, d'être moins dans l'orgueil. Vous avez un soleil lion. Et peut-être vous avez eu des problèmes à l'enfance, mais vous croyez ni en Dieu ni en diable. Mais c'est bien dommage parce que ça existe. Mais malheureusement, il faudra que vous ouvriez à ça. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu électrique, très uranienne, parce qu'il faisait chaud pour moi. Et donc, j'ai fait une vidéo électrique. Voilà, c'est une vidéo électrique avec Monsieur Mélenchon, à qui je souhaite absolument aucun mal. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Je vous retrouve lundi et vendredi la semaine prochaine. Puis après, il y aura une petite pause estivale pour moi. Et je me ressourcerai avant de revenir en septembre. Merci encore de votre fidélité, merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir, tchuss, ciao, bye bye, ciao.